Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des énergies de cette pleine lune qui aura lieu le 14 mars. Cette pleine lune va être reliée à une série d'éclipses qui vont en fait démarrer là, donc ce cours de mois de mars jusqu'au mois de juin. Et ça va être un couloir énergétique où il va y avoir beaucoup de dissolution. Nous sommes dans une période encore, et je vous le redis encore, en fait de nettoyage. Souvent j'ai fait des vidéos de nouvelle lune et de pleine lune et qui relataient l'importance de bilanter et de nettoyer. Eh bien, nous sommes toujours en fait dans ces nettoyages. Alors le soleil étant poisson, il nous demande là, ce soleil, de trouver un certain charisme de qu'est-ce qui nous relie pleinement à notre part lumineuse aussi. Ce soleil, il vient éclairer notre part lumineuse, notre âme, notre mission de vie. Donc, qu'est-ce que l'on a envie d'apporter dans le monde? Quelles sont les résolutions que l'on veut pleinement prendre en responsabilité pour pouvoir travailler dans un monde plus juste, plus aligné sur des valeurs, sur des besoins humains. On me dit aussi, ça ramène aussi sur l'importance des valeurs humanistes. Nous sommes dans un grand changement, nous allons avancer vers un grand changement, un changement de paradigme, un petit peu lorsqu'il y avait, vous voyez, ce mouvement vers le cercle des Lumières, je dirais, ce cycle. Donc nous sommes en fait dans une une dissolution, une fin de cycle, de grands mouvements, je dirais planétaires aussi, qui ont amené un courant d'idées, une évolution. Et là, nous sommes encore dans des moments de friction qui ne sont pas évidents, mais qui sont salutaires dans les prises de conscience pour qu'on puisse chacun, chacune, alléger en conscience qu'est-ce qui ne convient plus dans notre intériorité pour pouvoir le dissoudre. On est vraiment dans un temps de dissolution, donc il va falloir regarder aussi au niveau de notre ego. Le soleil peut être relié aussi à notre personnage, à notre ego, et aussi de transcender tout ça, de quelles sont les heures qui sont là, pour pouvoir aller libérer plus profondément et de façon plus... pour ramener, on me dit là, de la justesse, un meilleur équilibre dans qui nous sommes. Cela va nous demander aussi d'aller voir avec notre charisme, notre foi, je dirais, ouais, notre foi intérieure, qu'est-ce qui ne nous convient plus, qu'est-ce qui a pu être dans le transgénérationnel qui pouvait être bloquant, quelles sont les vieilles mémoires qui pouvaient être encore souffrantes, pour pouvoir s'alléger. Là, vraiment, vous voyez, nous sommes dans un temps de carême là, qui a débuté depuis le 5 mars. En fait, le 5 mars, c'était la messe des cendres. Et là, tout de suite après, donc, nous avons débuté ce temps de carême où on est invité à jeûner. Et le nombre de personnes autour de moi qui me disent « mais là, j'ai envie de jeûner, là, j'ai envie de m'alléger ». Vous voyez ces énergies qui sont là, qui nous aident à prendre conscience de larguer les amarres de qu'est-ce qui est trop lourd, trop fastidieux, pour ramener une légèreté, de ramener une nouvelle énergie, de ramener de la fluidité énergétique dans nos pensées, du discernement, de la fluidité dans notre corps émotionnel, pour aller libérer aussi en conscience les émotions qui étaient trop lourdes, qui étaient viciées, peut-être par rapport à des souvenirs qui étaient compliqués auparavant. Mais là, c'est d'aller s'autoriser à les guérir, continuer d'aller cicatriser, d'aller alléger toutes les parts souffrantes au niveau de notre mental aussi. Quelles sont les pensées trop lourdes ou quelles sont les croyances qui nous ont bloqués, qui ne nous ont pas satisfaits, qui nous amènent toujours dans une répétition des répétitions de schémas qui nous ramènent toujours les mêmes résultats qui ne nous plaisent pas. Ben là, c'est aller rétrospectivement. Et ce sont des schémas, par exemple, qui ont été transmis au niveau familial, et ce sont des croyances, ou bien on s'est créé soi-même une certaine croyance parce que dans une situation, on en a pris, je dirais, intrinsèquement un certain jugement, et qui fait que du coup, on va toujours regarder avec ce prisme-là. Mais si ce prisme nous amène toujours dans les mêmes heures, les mêmes erreurs, c'est qu'il y a quelque chose à les décortiquer. Alors écoutez bien votre voix intérieure, parce que là, nous sommes dans des énergies où nous demandez
de dissoudre des choses qui pouvaient être très très tenaces. Hein. Donc on va peut-être ressentir certaines tensions, une pression pour pouvoir lâcher hein, ce qui ne convient plus. Et ça agit au niveau collectif. On voit bien que toute la stabilité qu'il y a au niveau géopolitique, au niveau sociétal, nous sommes dans des insécurités. Et dans toutes ces insécurités, nous demande en fait de pouvoir observer ce qui ne convient plus, d'observer les valeurs nécessaires, d'observer les besoins nécessaires pour vivre heureux, vivre en paix, vivre je dirais, avec nos concitoyens. Et ça ramène aussi, quand je parle au niveau concitoyen, mais ça ramène, les guides me montrent tout de suite que ça ramène aussi dans un cercle en fait très proche, le cercle du couple, le cercle en fait de la famille, avec de la fratrie, avec nos enfants aussi. Hein, voilà, dans tous les cercles, de ramener en conscience qu'est-ce qui fait du sens. Ça, c'est extrêmement précieux. Ça va aussi poser aussi ces informations, ces interrogations dans votre vie de couple et aussi dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui fait sens dans votre vie professionnelle? Est-ce que je suis toujours en lien avec mes valeurs et avec les valeurs de l'entreprise? Comment j'ai envie d'apporter aussi mon meilleur dans la société, dans un renouvellement de cycle, pour un monde nouveau? Est-ce que dans cette entreprise, je me sens encore en conformité? On va le poser comme ça. Et est-ce que je fais attention à mes besoins? Est-ce que mes besoins sont nourris dans cette activité professionnelle? Et par rapport à ce qui, vous voyez, ma mission d'être, de ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui fait sens en moi, et de la nourriture de mes besoins, que ce soit des besoins d'intégrité, d'autonomie, d'interdépendance, de chaleur humaine, d'affection, de célébrer la vie. Est-ce que tout ça, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, est-ce que c'est pleinement encore ajusté? Le soleil en poisson actuellement, les guides me disent en fait à éclairer notre charisme, d'aller nettoyer au niveau de notre ego et de rebasculer sur une part beaucoup plus spirituelle qui va ramener du sens, un sens plus large, puisque les énergies qui sont en travail, ce sont des énergies qui nous amènent et qui nous permettent de commencer à préparer. Nous sommes dans cette ère du Verseau, qui est au tout début, donc qui va prendre un cycle de 2000 ans. Mais il y a tout ce travail qui se fait là pour que tout s'aligne dans cette ère du Verseau. Nous en sommes aux prémices de tout ce début de grand cycle. Mais l'ère du Verseau, c'est une ère en fait du collectif, du circulaire, hein, où chacun est une part, à sa part, en conscience de responsabilité de ce qu'il apporte de meilleur dans le monde. Et parce qu'il est bien dans son cœur, bien dans sa peau, et il est en paix avec les autres. Et lorsqu'il y a peut-être conflit, on va parler, on va communiquer, et on va sortir d'un dominant-dominé. Donc observons que tous ces nettoyages qui nous sont demandés depuis des mois, et qui continuent de s'accentuer pour que ça descende dans des couches beaucoup plus profondes, en soi de nettoyage, et je dirais que ça aille aussi dans une évolution de conscience, hein, puisse s'ajuster au mieux avec cette possibilité de plonger là, avec tout notre charisme, dans cette ère du Verseau pour apporter notre précieux là, et là je vais faire un jeu de mots, près des cieux, mais de cette intériorité pleinement en lien avec l'âme dans ce qu'on montre dans cet univers intérieur, vraiment beaucoup plus, je dirais, ensoleillé, lumineux dans le monde. Hein, alors, je ne vais pas redire ce que disait Gandhi, parce que tout le monde le dit, et moi, je le dis aussi régulièrement, mais le changement que l'on veut voir dans le monde, en fait, il commence par soi. Et donc là, toutes ces modifications que l'on nous demande encore de faire passent par une transmutation intérieure, par une introspection. Il ne faut pas attendre que l'extérieur vienne vous apporter quelque chose. Si on reste dans l'attente, on se trompe en fait. On nous demande là pleinement de plonger dans la vie, de plonger dans nos responsabilités, de plonger dans notre histoire et d'aller, dans notre histoire familiale, et d'aller nettoyer, purifier. Alors, je vous le redis, si c'est pour rester en fait avec des non-dits, avec des blessures,
dans du jugement, dans c'est à cause de toi et pas à cause de moi, voilà, en fait, on restera encore bloqué dans des résistances qui nous ramèneront encore des heurts dans ce que l'on vivra parce qu'on n'aura pas été pardonné. Ça, c'est important. C'est important. On m'avait dit, le guide m'avait dit, 2025, ça va être une année de résilience et de pardon. Alors, on est dans ce premier trimestre, là, 2025, hein, qui n'est pas simple pour tout le monde. On voit bien que les énergies sont très fluctuantes et c'est pas simple du tout. Vraiment, les guides nous disent là, vraiment, vraiment, accentuez votre devoir d'introspection pour aller nettoyer dans cette ère-là encore du poisson qui se clôture, qui se finalise, de vidanger, en fait, on me dit de vider l'eau sale, de vidanger l'eau sale. Et c'est l'eau sale, on me dit là, des émotions, l'eau sale des croyances limitantes, l'eau sale de ces introspections qui n'ont pas été assez profondément pour pouvoir s'autoriser à lâcher quelquefois des gros blocs. Hein. Je suis concernée aussi, hein, comme tout un chacun, je ne me mets pas en dehors, hein, je vous rassure avec toute l'humilité. Hein. Et c'est de laisser la place aussi à une plus grande ouverture au niveau de notre capacité spirituelle, j'allais dire de foi, hein, de se relier à plus grand, à qu'est-ce qui fait sens aussi de ce que l'on ressent, de ce qui nous raccroche à la vie. Voilà. Spirituellement, c'est ce grand S pour moi du spirituel, mais qui est accroché au mot vie, à une énergie de vie qui est là, tout le temps en mouvement avec nous et qui nous donne aussi toutes ces informations. Hein, avec le règne minéral, végétal, animal, humain, voilà. Et moi, je dirais divin, d'autres dimensions de nos anges, de nos archanges, voilà, en fonction de la spiritualité et des ressentis de chacun. Vous savez combien j'ai à cœur, voilà, moi aussi, l'importance des anges, des archanges et aussi toute la valeur christique qui est là, qui est cet amour inconditionnel, cette grande philosophie aussi de porter dans le monde, au nom d'un monde meilleur. Je ne fais pas de prosélytisme. De ce fait-là, dans cet axe lune qui arrive le 14 mars, on dit 1 plus 4, du 14, 5. On est encore dans du mouvement, dans un mouvement intérieur, dans un mouvement pour nettoyer, solver, dissoudre ce qui ne va pas, pour réorganiser. Elle est en Vierge, la Vierge aime organiser, planifier, pour pouvoir que ce soit mieux réorganisé sur du long terme et que l'on soit prêt pleinement, hein, par rapport à nos objectifs, et ce que l'on veut vivre personnellement et professionnellement et dans notre vie collective. Parce que tout est en onde, hein, tout est interconnecté et relié. Donc nous sommes dans une grande lessive, là, nous sommes dans une période en fait d'éclipse, voilà, qui va débuter et qui va aller jusqu'au mois de juin, et les énergies des éclipses se portent au moins sur 6 mois, donc vous voyez en fait que ça va être long, et lorsqu'elles sont reliées en fait avec des luminaires, la lune ou le soleil, elles peuvent porter leurs énergies jusqu'à 1 an. Donc on est vraiment dans un immense mouvement, un immense changement de paradigme, avec des énergies qui s'accrochent, hein, on voit bien dans le monde, hein, qu'est-ce qui s'accroche au monde du pouvoir, et qu'est-ce qui a besoin de se dissoudre pour se reformer différemment. On voit bien qu'on est, on est sur on est sur des plaques tectoniques là qui bougent. En vous, je vous le redis, les guides me le disent là, n'oublie pas de dire, de mentionner l'importance de l'introspection, l'importance d'aller écouter ses intuitions, l'importance d'aller écouter vos rêves, vos projets. Pourquoi? Là où on met une intention, on met une attention et on met de l'énergie. Voilà. Si on s'autorise à dissoudre les gros pavés qui font souffrance, on permet à notre énergie de vie d'aller bien plus grand, bien plus loin et de mieux connecter à tout Guito. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à faire des soins énergétiques pour pouvoir aller nettoyer. Il y a différentes méthodes possibles, hein. Et plus, je vous le redis, plus on allège, plus notre énergie de vie vibre haut, plus on est connecté à notre âme, plus on peut l'aider aussi dans sa mission d'incarnation. C'est extrêmement important. Restez focus, donc je vous l'ai dit, sur vos projets, sur vos rêves. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent des objectifs de vie. Si on ne met pas de rêves, de projets, d'objectifs, on devient mou. On dit, vous voyez, hop, 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 on devient, ouais, on s'oublie, on devient tiède. Non, on nous demande là de continuer à nous régénérer.
on est dans cette énergie de printemps. L'équinoxe de printemps est bientôt. C'est le 20 mars où on va après repasser en bélier, où il y a un nouveau cycle qui va... un nouveau cycle solaire astrologique pardon, qui va redémarrer avec cette énergie, là qui va nous pousser à mettre davantage en action. Donc utilisons ce temps, je l'ai dit, ce temps de carême qui est là avec cette lune où on nous demande de plonger dans nos eaux pour aller nettoyer ce qui est lourd. Donc ce temps de carême où on dit souvent il faut jeûner, hein, mais voilà, c'est vraiment pour s'alléger, de s'alléger de pensées qui nous bloquent, de s'alléger d'émotions qui nous bloquent et qui nous freinent, qui nous emprisonnent, de s'alléger de surpoids de notre corps physique, de pouvoir ramener de la légèreté pour mieux laisser nos corps, je dirais le corps physique, le corps éthérique, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel, toutes ces autres, pour réceptionner davantage cette énergie de vie dans ce qu'elle va venir pleinement redéposer pour que ce soit réensemencé en nous, avec nos valeurs, avec nos besoins, avec qui nous sommes profondément. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire aujourd'hui. Peut-être que je n'oublie encore beaucoup, peut-être au niveau du rôle de ce que jouent les planètes. Mais voilà, les guides me disent, voilà, entre autres, voilà, je peux reparler de Vénus qui était rétrograde, qui nous a amené aussi, la Lune, mais qui était dans tout ce temps de rétrogradation. Mais Vénus, elle nous a mené aussi à venir regarder tous nos partages, de venir en fait repositionner un regard intérieur sur nos valeurs. Vous voyez que toutes ces pièces de puzzle, elles sont là, ce sont autant, on dit des pièces de puzzle, mais ce sont autant de rouages, là, dans un grand engrenage, pour nous aider à rester alignés avec la vie. Les guides me disent, voilà, tout est dit. Voilà, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez un carnet, prenez un cahier, prenez ce temps d'introspection. Si vous souhaitez être accompagné, parce que je fais du coaching bien-être, n'hésitez pas. Hein, ça sera avec beaucoup de joie que je pourrai vous accompagner dans différentes délivrances pour pouvoir vous réaligner et puis vous remettre sur votre champ d'évolution, la confiance en soi, l'estime de soi, l'écoute de vos besoins, de pouvoir remasteriser, puis la connexion des guides pour pouvoir vous dire « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas encore aligné, c'est pas assez aligné, c'est pas le chemin à suivre. » Voilà. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, si ça vous convient, c'est avec la plus grande joie. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de recherche pour me connecter via mon site internet ou sur mon lien Linktree par téléphone ou par mon Gmail. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Écoutez vos besoins, vos valeurs, allez communiquer dans vos couples ou sur votre lieu de travail lorsque c'est pas ajusté, pour ramener une communication, pour ramener de la légèreté et rendez juste vous compte lorsqu'il peut y avoir des lieux trop coincés, trop toxiques. Là, ça va vous demander de faire une grosse purge. Mais une grosse purge, ça veut dire que quelquefois, il faut peut-être couper. Si on a été au bout du cycle et qu'il y a un dominant-dominé où c'est trop souffrant, là, il faudra vraiment faire une grosse dissolution. Donc, profitez de ces énergies qui sont là pour vous reconnecter à vous-même, pour être heureux et en reliance pleinement aussi avec vos guides, et dont le premier, c'est votre ange gardien. Voilà. Je vous dis à tout bientôt.